Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 19 novembre 2023. On a une vidéo un peu particulière pour ce dimanche, on va parler de RWA, Real World Asset. Alors comme d'habitude, on a déjà abordé ce système, cette explication, ce qu'est la tokenisation, mais cette fois-ci on va vraiment rentrer dans le détail. 1. Sur ce que c'est, 2. Les différents protocoles à surveiller, et 3. Où est-ce qu'on peut retrouver facilement les informations. Je vais tout vous expliquer, et ça commence maintenant. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Alors quand on parle de RWA, clairement on parle de prochain narratif pour le prochain bullrun. Pour le bullrun qui est peut-être en train de démarrer maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la notion de RWA, c'est la notion de tokenisation. Le principe même de la blockchain, c'est de pouvoir créer quelque chose de numérique qui est induplicable et qui sert de base pour tokeniser quelque chose du monde réel, et c'est la notion de RWA, Real World Asset. C'est le fait de prendre quelque chose qui est réel, comme par exemple une partie de maison, une partie d'appartement, d'en faire un token qui représente cet objet-là. Alors là-dessus, c'est un narratif qui va être très présent et qui est déjà très présent, même sur les différentes places publiques ou dans les différents gros acteurs institutionnels, parce que c'est quelque chose dont on a besoin réellement, d'avoir la possibilité d'avoir un actif numérique qui a un sous-jacent qui va être quelque chose de réel. La complexité, par contre, de ce RWA va passer par la phase réellement de compliance. Je m'explique. Le fait de transiter de quelque chose de numérique qui, globalement, à la base, a toujours été fongible. Sous-entendu, quelque chose qui pouvait être dupliqué, à quelque chose qui est non fongible et qui est déterminant de la preuve de propriété de l'objet dans le monde réel en question. Et ça, c'est quelque chose qui peut être relativement compliqué. Par exemple, en Europe, il suffit de voir quelque chose qui est en train d'avoir lieu, c'est Richard Détente notamment, et la chaîne, enfin la personne qui est derrière la chaîne Grand Angle, que ce soit Grand Angle Echo, que ce soit Grand Angle Crypto, qui, avec ses associés, ont lancé CleanSat Mining, qui est quelque chose qui permet de tokeniser une société qui possède et qui exploite des mineurs de Bitcoin. Et juste pour faire cette partie-là, il y a eu énormément de compliance et énormément de travail avec le droit suisse, parce que le droit suisse le permet dans certaines conditions, mais ce n'est pas tous les pays où c'est le cas, et même voire il y a assez peu de pays qui le permettent. On a comme un deuxième exemple Real IT, dont je vous ai déjà parlé, qui est la possibilité de tokeniser un immeuble, un appartement, quelque chose comme ça, pour pouvoir l'acheter. L'idée, le concept derrière, c'est d'avoir, par exemple, acheté à plusieurs une maison et de pouvoir redistribuer les frais de la location aux différents propriétaires, aux différents holders du token de cette maison-là, pour pouvoir le récupérer. Donc c'est quelque chose qui existe déjà, mais l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin, dans la finance traditionnelle où il est obligatoire maintenant d'aller dans une notion de scaling, donc sous-entendu une notion de vouloir diminuer les coûts. Et c'est vrai que la tokenisation, le fait de pouvoir tokeniser des actifs réels, facilite grandement la transaction entre les différents tiers. Ça sous-entend que je te vends une crypto ou je te transfère une crypto, ça sous-entend que cette crypto, si jamais il y a un sous-jacent qui est par exemple un immeuble ou pourquoi pas un bon au trésor américain, bah tu deviens le nouveau détenteur de ce sous-jacent. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Imaginez bien la complexité qu'on a quand vous achetez ou vous vendez une maison. Vous devez passer devant un notaire, il y a des frais, c'est long, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est lourd, dans lequel il y a des frais d'enregistrement, il y a des frais de taxation, et tout ça peut être automatisé grâce notamment à la notion de tokenisation. Alors la tokenisation, en fait, ce n'est pas une brique fonctionnelle qui permet de faire ça, c'est vraiment l'utilisation de la blockchain à proprement parler pour un use case à part entière. Bon, tout ceci pour dire que la tokenisation, c'est clairement quelque chose qui va être un narratif à venir, peut-être pas que de ce bullrun, mais dans les autres bullruns à venir, et c'est vraiment un des use cases les plus importants de la blockchain, parce qu'on peut absolument
tout tokenisé. Alors du coup, où est-ce qu'on peut aller chercher cette notion de RWA? Alors déjà, il y a un site que vous devez connaître, je pense que vous le connaissez certainement déjà si ça vous a intéressé, rwa.xyz, dans lequel vous avez plusieurs informations. Alors il n'y a pas toutes les informations, c'est en tout cas une partie des informations sur les différents protocoles qui font de la tokenisation, que ce soit du crédit privatif, on va en expliquer, que ce soit des US bound, ou que ce soit le listing en fait de toutes les cryptos qui ont lié au RWA. Après on va avoir le real estate et le stablecoin qui vont arriver par la suite, on expliquera pourquoi. Mais ce qui est important, c'est que déjà chacun des protocoles va avoir derrière une spécialité et une type de tokenisation qui va être particulière. Après, est-ce que posséder le token de ce protocole a un intérêt? Ça, c'est à vous de le déterminer. Vous allez voir que c'est majoritairement des cryptos qui servent à la gouvernance et à payer les frais ou à l'incentive, mais dans tous les cas, avec, comme d'habitude, la partie FOMO et la partie purement spéculatif, il y a de grandes chances qu'on ait une valorisation générale de la multitude des tokens que je vais vous présenter. Alors, déjà, au niveau de ce site, Private Credit, il faut comprendre que là, ce sont tous des protocoles qui proposent ici des demandes de crédit d'entités privées dans lequel je peux prêter en fait à ces personnes-là et je vais avoir un APY en fonction de ça. On va avoir Centrifuge et Maple qui sont les plus connus. Maple, si vous connaissez pas, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, étant donné que c'est le protocole qui est utilisé par beaucoup de CeFi, donc de la finance centralisée, mais qui utilise la décentralisation de la finance pour faire une offre centralisée, qui utilisait Maple pour pouvoir en fait avoir des rendements sur du stablecoin. Et on a Centrifuge qui fait à peu près la même chose avec un petit peu à part dans le sens où on va avoir une forme de tokenisation un petit peu plus poussée et surtout des outils pour pouvoir proposer soi-même des formes de tokenisation d'assets. Alors, on va commencer par Centrifuge, donc qui a un token qui s'appelle le CFG. On va faire un petit peu attention à ce token-là parce que du coup, on a quand même pas encore toute l'offre qui est en circulation. On a une market cap qui est relativement faible en dilué. Bien évidemment, on parlera que de market cap dilué très important parce que vous allez voir qu'il y a des protocoles qui ont assez peu de dilution, en tout cas qui sont assez peu dilués actuellement, dans lequel on a beaucoup de tokens qui vont être émises. Et ce qui va être intéressant avec le CFG notamment, c'est la charte. Clairement, actuellement, on vient de faire une rupture d'une zone d'accumulation, qui est une zone de ranging, qui avait commencé en mai 2022, et dans lequel nous avons enfin fait la rupture, et nous avons ici fait un joli pullback, dans lequel on a eu une première accélération. Elle n'est pas encore validée le pullback, mais on est vraiment pas loin. Pour moi, le second niveau qu'on pourrait avoir, c'est ici les 0,36 pour ici un retest avant de repartir, qui est la zone en fait d'accélération. On voit bien qu'ici on a une première rupture, retest, deuxième rupture, retest. Donc là, soit on part directement, soit on va faire un retest ici, mais on est dans tous les cas dans une zone intéressante pour s'exposer si cet actif nous intéresse. À savoir que Centrifuge derrière, c'est vraiment le principe d'avoir accès au crédit. Alors c'est quelque chose qu'on connaît déjà, on a des plateformes de mise en relation de crédit, mais là ça va beaucoup plus loin dans le sens où on va avoir chacun des demandeurs dans lequel on va avoir des offres spécifiques, et il faut comprendre que par contre, sur chacune de ces offres, on va avoir des idées particulières, des schématiques différentes, et voire même des custodies différentes. Ça sous-entend aussi qu'il y a des risques qui sont inhérents à chacun des prêts et qu'il faut faire toujours très attention. On n'est pas à l'abri d'un défaut et on n'a pas forcément de surcollatéralisation comme on peut le retrouver sur d'autres acteurs. Donc on est plus sous une forme de pair-to-pair pour mettre à disposition des personnes qui sont prêtes à prêter, des personnes qui ont besoin d'argent. Mais donc on peut avoir des gestions de défauts et donc il faut faire toujours très attention, et ça c'est valable aussi pour Maple, pour ces deux typologies-là. Parce que ce qu'on tokenise ici, c'est sous-entendu la mise en relation de la personne qui est prête à prendre du risque et de la personne qui est prête à offrir un rendement pour ce risque. Faites toujours bien attention et prenez du recul par rapport à l'endroit où vous placez systématiquement vos fonds pour bien voir les risques qui sont liés à ceci. Dans lequel on a Maple qui techniquement est quand même relativement propre. Si on va chercher des targets qui sont plutôt classiques, parce que là actuellement on est dans une dynamique où on a une petite market cap, donc on peut aller chercher déjà une market cap qui pourrait titiller les 2, 3, 4 milliards en plein bull run, ce qui présente déjà des targets assez folles. Quand on regarde un petit peu les targets que ça représenterait, ce serait sur un x10, x15, déjà sur l'état actuel du cours, d'accord? Pour ceux qui ont accumulé durant toute cette phase-là et qui ont un PMA en dessous de 23, on serait déjà sur du x20. Donc il faut toujours faire très attention parce que ça sous-entend qu'on aura une prise de profit qui sera assez forte dans les alentours de 1,6, 1,7
au niveau du CFG. Ensuite, on a un autre protocole, je voulais parler, c'est le Maple. Maple qui lui aussi, en fait, a fait une première explosion. On a eu, pareil, même principe, une phase d'accumulation durant ce bear market en décembre 2022, où on a quelque chose qui a excessivement rangé durant 2023, alors que le reste des cryptos était en train de pousser. Et là, on a une phase d'accélération haussière qui est en train de se faire. Mais si on regarde, en fait, on est plus dans une forme de ranging qui est beaucoup plus haut, entre 24 $ et globalement 3 $. Donc on a déjà fait une très grosse progression par rapport au plus bas qui a été effectué. Donc il va falloir faire juste un petit peu plus attention au niveau de Maple, surtout qu'on est dans la même typologie de produit. On est sur un produit qui a pour but de vous offrir au niveau de l'application directement, on va faire sur Ethereum pour que ce soit plus simple, mais la possibilité de pouvoir vous exposer à des demandes de prêt dans lequel on a un cash management qui regroupe un petit peu de tout et notamment des bons au trésor que l'on retrouve ici. Et on va avoir ici par exemple des Maple Direct, donc qui est la mise à disposition de certaines cryptos, ou en tout cas du cash pour certains assets, mais on est dans des produits qui sont structurés, donc on fait toujours très très attention, dans lequel on a en plus des délais pour pouvoir récupérer. On voit la liquidité entre 7 et 14 jours, liquidité entre 24 et 48 heures, donc on a des temps nécessaires pour pouvoir sortir ces fonds, donc on fait toujours très attention. Et Maple pareil, hein, on fait là-dessus on a des belles perspectives, mais Maple on est qu'à 44% d'émissions, d'accord, et on est sur une market cap diluée de 148 millions, donc pareil, on pourrait aller chercher facilement 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, voire même 5 milliards si jamais c'est un gros narratif, ou un petit narratif qui prend en tout cas effet sur du MPL, donc on pourrait aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Quand on regarde un petit peu la notion d'aller chercher un market cap à 1,5 milliard, ça fait longtemps qu'on fait un x10, donc on pourrait avoir un MPL à plus de 150 $ pour une évolution par la suite. Il faut juste faire attention, on aura des prises de profit massives quand on arrivera dans des zones par exemple des 68-70 $ avec un retest de la TH, ici si on compte pas en fait les mèches qui ont été entièrement rachetées, à ce moment-là c'est tout à fait logique d'avoir ces possibilités de rachat. En parlant de tokenisation, on a forcément aussi Trax par exemple, qui est un outil de tokenisation, étant donné que c'est un ETF, donc c'est derrière une tokenisation de cryptos qui sont regroupés dans un panier de crypto pour pouvoir s'y exposer. C'est le même principe, ça veut dire que là, par exemple, comme je vous l'ai présenté la dernière fois, j'ai créé un indice qui représente le top 50 des cryptos, et donc ça veut dire que là-dessus on a la majorité des grosses cryptos qui sont dans le top 50, dans lequel on a une exposition dessus, et c'est un token qui représente l'ensemble de ces cryptos-là, qui va évoluer en fonction de cette crypto, et donc ça permet d'avoir une représentation réelle de ce qui est en train de se passer, et ça permet d'avoir une exposition par rapport à ça. Et pareil, c'est un exemple de tokenisation que vous pouvez retrouver et qui rentre totalement dans la notion de RWA. À côté, on a d'autres protocoles, et quand on regarde le RWA et qu'on passe dans la partie US Bonds, donc qui sont en fait la tokenisation des sociétés qui possèdent et qui émettent des bons au token américain. Attention, ce ne sont pas de la dette américaine qui est tokenisée, en tout cas pas directement, ce sont les sociétés qui détiennent ce bon au token qui sont derrière tokenisées, d'accord? Ce sont des parts de sociétés qui sont tokenisées. Et justement, là-dessus, on a certaines limites. Ici, on a par exemple un minimum d'investissement dans Ondo qui va être de 100 000 USDC, et on a d'autres qui ont pas ou presque pas de minimum, dans lequel par contre on sera sur des protocoles comme Ethereum avec quand même des frais qui sont relativement conséquents. Pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, notamment on va voir Ondo qui a sorti l'USDY qui est en fait le yielding lié au dollar, et en fait ils ont sorti un stablecoin qui augmente petit à petit et qui inclut en fait tout simplement son yielding, donc sous-entendu le bon au trésor des sous-jacents qui sont derrière, donc c'est pour ça qu'on a une APY de 5%, plus de 5%, qui sont liés en fait aux bons au trésor qui sont derrière. Pour être un petit peu plus précis, je crois qu'ici, voilà, on a normalement bon au trésor qui devrait faire 5,33, là on est à 5,10 parce qu'on a 0,23 derrière de frais de gestion qui sont implémentés, qui sont la façon dans laquelle le protocole se rémunère. On a d'autres qui va être baked, qui permet de faire exactement la même chose, sauf que c'est un petit peu différent. On a d'autres types de tokens, et en tout cas de sous-jacents qui sont mis à disposition. Comme on voit les bons au trésor de 0 à 1 an, on a les bons au trésor ici de 1 à 3 ans, et on va avoir le BH qui va être en fait les créances de grosses sociétés qui sont mises à disposition, et le YTM c'est Yield to Maturity, sous-entendu le rendement jusqu'à maturité, d'accord? Donc on a la possibilité de pouvoir s'exposer là-dessus. Encore une fois, on fait attention à deux choses. C'est que là-dessus, on s'expose pas au sous-jacent lui-même, on s'expose à la société qui possède le sous-jacent.
D'accord, très important. Deuxième chose, il y a la partie compliance, qui est pas forcément très claire encore en l'état, dans lequel la notion de propriété des tokens, est-ce qu'elle est reconnue, et où est-ce qu'elle est reconnue, et de quelle façon elle est reconnue. Là-dessus, on n'a pas encore de cadre légal, donc on a encore un cadre de risque qui est relativement fort, et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention avec la notion de RWA. C'est en cours de construction, et c'est justement une cour de modification structurelle de l'évolution de la finance traditionnelle et de la façon dans laquelle les finances traditionnelles va évoluer, en tout cas, c'est mon avis, dans les années à venir. Alors, derrière, encore une nouvelle crypto, dans laquelle je vais vous présenter le RIO, qui est pour moi aussi quelque chose qui est assez intéressant. Par contre, market cap dilué très très faible, hein. On parle d'une dilution qui est actuellement 8%, actuellement, et on est sur une market cap de 29 millions en dilué, c'est très très faible. Pourquoi? Parce qu'on a une phase d'accumulation qui vient de se terminer, on a une phase de rupture, on est dans une phase de retest. Pour moi, on peut aller rechercher un petit peu plus bas les 0,10, mais somme toute, on est dans une phase d'exposition long terme pour aller chercher des targets qui sont relativement hautes. Le Rio derrière, c'est Real Lio, qui est un projet qui a pour but de privatiser directement la notion du real estate, qui est un peu la représentation du real IT, sauf que real IT permet de privatiser, ou en tout cas de tokeniser des maisons. Ici, on aurait une infrastructure qui permettrait de tokeniser beaucoup plus que des maisons, et qui aurait une capacité à pouvoir offrir de l'equity, donc des actions, sous forme de tokens à travers de l'immobilier, donc un projet qui est relativement intéressant et que je surveille depuis déjà un certain temps, même si je ne suis pas encore exposé à ce projet-là. À côté, on va avoir le PropC. Alors le PropC, c'est encore un protocole qui est à part, qui a une market cap qui est relativement élevée, relativement élevée par rapport, en tout cas à l'image qu'ils ont actuellement, 157 millions de dollars avec 7,7% d'offres en circulation, et on a un token qui est assez récent avec un range qui ressemble beaucoup d'ailleurs à OP, mais avec une volatilité bien moindre. Pour moi, je pense qu'il est encore un petit peu au vu ici de la libération de tokens qu'on risque d'avoir, mais le projet en lui-même est super intéressant. C'est PropChain qui est derrière. C'est une blockchain qui a pour but de pouvoir construire donc le RWA, et surtout pour les PropTech. Alors les PropTech, peut-être vous connaissez pas, c'est toutes les technologies qui ont pour but de pouvoir transformer l'habitat actuellement. D'accord, il y a plein de nouvelles technologies qui sont en cours de réflexion autour de l'immobilier, dans lequel, par exemple, on pourrait avoir des imprimantes 3D de maison, dans lequel on a déjà vu pas mal de vidéos, dans lequel on pourrait avoir des transformations et de la modernisation et de la numérisation de logements. Enfin, il y a plein, en fait, de petites boîtes, de petites startups qui sont en train de travailler ça, et c'est globalement PropChain, c'est le but, ils targetent ces startups pour pouvoir tokeniser leurs solutions, ou en tout cas tokeniser leur évolution, et ça peut être intéressant. À savoir qu'on a une market cap qui est relativement faible, 10 millions, mais attention, on n'oublie pas qu'on regarde la market cap diluée, 150 millions déjà, si on avait la totalité de la libération du token. Donc on fait toujours très attention à ça au niveau de l'exposition. En tout cas, on a plein de projets qui risquent d'arriver, on est au début du RWA, on est au début d'un narratif potentiel au niveau du RWA, même si le narratif a déjà commencé lors du précédent bull run. Et c'est là où il faut faire attention, parce que ça peut être un narratif sous-jacent, qui va durer pendant plusieurs années, mais qui ne sera pas un narratif spéculatif, comme on a pu le connaître lors du précédent bull run. Ce sont deux choses séparées, ce sont des choses dans lesquelles on peut avoir moins de spéculation très forte lors du bull run, mais quelque chose qui va monter petit à petit avec une évolution à faire. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui va être compliqué à gérer, ça va être l'évolution des tokens au niveau du RWA. Bien trouver les bons projets dans lesquels ça va prendre du temps, et c'est pour ça que, par exemple, dans Trax, il y a la possibilité de faire un ETF. Là, j'ai fait un ETF sur le top 50 des cryptos, et je vais essayer de faire un ETF justement sur le RWA, plutôt thématisé, pour vous donner la possibilité de pouvoir vous exposer à ça assez facilement, dans lequel on mettra à jour systématiquement les nouveaux ETF, en tout cas les nouvelles cryptos qui pourraient rentrer dans le RWA, et avoir quelque chose qui offre une exposition à ce narratif-là. Idéalement, je vais essayer de faire la même chose aussi pour l'IA, en fonction des différentes limites que peut offrir Trax par rapport à ça, et vous retrouvez toutes les informations de Trax justement en commentaire et en description, et dès que ce sera fait, je vous ferai une news dessus, dans lequel je vous donnerai le lien, si jamais ça vous intéresse, de vous exposer directement à un ETF qui est tokenisé lui-même, qui représente justement les actifs qui gèrent la tokenisation.
Inception, vous connaissez, on est vraiment pas loin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre. Et nous, on se retrouve demain, 7h, comme d'habitude pour la quotidienne, pour revenir sur l'actualité de la crypto et sur tout ce qui s'est passé durant ce week-end et préparer notre semaine.